Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo de présentation de la solution OCS Inventory. OCS Inventory, qu'est-ce que c'est? C'est une solution d'inventaire automatisé et de télédistribution, une solution open source qui répond principalement aux problématiques liées à la gestion de parc informatique. On va présenter ensemble les différents écrans que vous êtes susceptibles de rencontrer en utilisant cette solution. Donc tout d'abord l'écran de login, le détail des différents menus, donc avec deux parties, la partie inventaire qui liste les ordinateurs, les groupes, les logiciels et dispose également d'un moteur de recherche multicritères, et la partie fonctionnalité qui permet de gérer tout ce qui est configuration lié au télédéploiement, à la sécurité, à la configuration, aux fonctionnalités de requête dans le registre, aux utilisateurs, etc. Voici le détail d'un écran, l'écran d'affichage de la liste des ordinateurs inventoriés. Vous pouvez afficher différentes colonnes en fonction des données qui vont être remontées via l'inventaire et également trier le détail d'une fiche d'ordinateur, donc avec différentes informations qui sont présentées, notamment celles liées à la couche physique de la machine, la fréquence du processeur, la quantité de mémoire, le stockage disponible, la gestion des disques avec les différentes partitions, la carte graphique, la carte son, la configuration réseau, les contrôleurs présents, les slots, les ports, etc. Et également les logiciels, la version du BIOS, les données remontées via la recherche dans le registre et les périphériques d'entrée-sortie, donc écran, imprimante, modem. Le filtrage, qu'est-ce que c'est? C'est une fonctionnalité qui permet de filtrer les machines au moment du déploiement de l'agent via ce qu'on appelle un tag, donc que vous pouvez définir dans votre GPO. Ça vous permettra par exemple, si vous avez différentes agences qui sont présentées dans l'Active Directory via différentes OU, de définir un tag différent pour chaque agence et donc de trier vos machines en fonction de ce tag. Les groupes, ça permet également de trier les machines pour appliquer des paramètres spécifiques à un groupe et de déployer un paquet pour un ou plusieurs groupes. Donc il existe des groupes statiques et des groupes dynamiques. Les groupes statiques correspondent à une sélection à un instant T. Donc c'est pas dynamique, c'est pas mis à jour, ça correspond vraiment à la solution. Ça correspond vraiment à un instant T aux critères que vous aurez définis. Le groupe dynamique, eh bien c'est l'inverse en fait, ça va être mis à jour dynamiquement en fonction des nouvelles machines qui vont être inventoriées et qui répondent aux critères que vous aurez définis lors de la requête. La partie logiciel liste le nombre d'occurrences de tel ou tel logiciel sur les machines inventoriées. La recherche multicritère qui permet de rechercher et d'afficher les machines répondant à un ou plusieurs critères. Par exemple, si je veux afficher le nombre de serveurs sous 2003 SP2 qui dispose de moins de 2 Go de RAM, par exemple. Le télédéploiement qui permet de stocker ou d'exécuter à distance sur les postes les fichiers d'installation de différents logiciels que vous aurez préalablement ajoutés. Donc l'affichage des différents télédéploiements que vous avez en cours qui permet également d'activer ou de désactiver un déploiement. Les règles d'affectation qui permettent, en fonction d'un certain nombre de règles définies, d'installer ou de ne pas installer tel paquet sur telle machine qui répondra ou pas à ces critères. La partie sécurité qui liste les différents réseaux de votre entreprise ou de votre réseau local, avec l'affichage du nombre de machines inventoriées, de machines non inventoriées et de machines qui hébergent la fonctionnalité d'IP Discover. Donc IP Discover, on viendra un petit peu plus tard dessus. Le dictionnaire qui permet pour un libellé d'afficher la quantité d'objets inventoriés disposant de ce logiciel ou de ce libellé. Une utilisation possible du dictionnaire, vous pouvez également créer des groupes. Par exemple ici on va créer un groupe qui correspond au correctif Windows XP, donc à toutes les KB que vous avez affichées ici. La partie déploiement client, cette partie est liée au déploiement de l'agent OCS sur vos machines. La partie configuration, on va revenir dessus juste après. La partie configuration donc, qui permet de configurer les fonctionnalités par exemple d'IP Discover. Donc l'IP Discover, qu'est-ce que c'est? C'est les machines émettant des broadcasts sur un réseau qui permettent d'identifier de nouveaux périphériques à inventorier ou des périphériques non inventoriés.
Le télédéploiement, donc c'est la configuration des options de téléchargement des paquets de votre serveur vers vos stations de travail. La fonctionnalité de recherche dans le registre qui permet d'activer ou désactiver la fonctionnalité. La configuration des fichiers d'inventaire qui permet un export local de fichiers au format XML qui va être utile par exemple pour rapatrier les fichiers de plusieurs serveurs OCS vers un serveur OCS central par exemple. La fonctionnalité de recherche dans le registre, elle doit être activée via le menu de configuration qu'on a vu sur l'écran d'avant. Elle permet de rechercher une valeur dans le registre des machines. Par exemple, si vous avez un logiciel qui stocke le serial dans le registre, vous allez pouvoir définir la requête qui va pouvoir remonter cette information. Les données admin, ça vous permet d'ajouter un label manuellement. Par exemple, le prix d'une machine. La gestion des doublons, qui affiche la liste des doublons en fonction de différentes valeurs. Par exemple, le hostname et la MAC adresse plus le hostname plus la MAC adresse, le hostname plus le serial number, etc. En gros, ça va afficher la liste des doublons, quoi. Le label, qu'est-ce que c'est? C'est un message qui va être affiché lors du déploiement, qui va inviter les utilisateurs à renseigner manuellement le tag. Donc moi, je vous recommande de laisser ce champ vide et de le définir en dur dans vos GPO de déploiement. Pourquoi? Tout simplement parce que d'expérience, je sais que les utilisateurs vont avoir tendance à saisir n'importe quoi et qu'au final, vous allez vous retrouver à trier manuellement vos machines. Donc vous avez meilleur temps de le définir en dur dans vos GPO de déploiement. La gestion des utilisateurs, ça permet de gérer manuellement vos utilisateurs qui vont avoir accès à l'interface de gestion d'OCS Inventory. L'import local, alors à quoi ça sert? Ça sert tout simplement, si vous avez une machine qui est isolée du réseau, d'exécuter l'agent. Alors vous allez vous amener avec votre petite clé USB avec votre .exe OCS Inventory, vous allez exécuter l'agent sur cette machine. Ça va vous générer un petit fichier que vous allez pouvoir vous amuser à importer sur votre OCS via cet écran. Donc une autre possibilité d'utilisation, si vous avez un serveur OCS par agence, on va dire, si vous avez différentes agences réparties aux quatre coins de la France, vous allez pouvoir exporter via une tâche planifiée les fichiers XML correspondant aux machines inventoriées et sur votre serveur central, on va dire, d'importer ces données donc via cet écran auquel correspond également un script qu'on verra dans la partie déploiement. La partie aide qui va taper directement sur le site d'OCS Inventory, donc site qui est composé de wiki, de tutos et d'un forum avec une communauté assez sympathique et assez réactive. Donc si vous avez des questions, je vous invite à les laisser en commentaire de cette vidéo ou alors à me contacter directement via mon blog personnel dont l'adresse est affichée en bas à gauche de chacune des diapositives que vous avez pu voir dans cette présentation.